Est-ce que vous vous êtes déjà senti mal dans une salle d'essayage? Avez-vous déjà essayé des pantalons qui ne vous ne faisaient pas? Est-ce que vous êtes déjà sorti d'une boutique le moral à plat? Eh bien, vous n'êtes pas seul. X mâle trop grand, X large trop petit, des tailles qui varient de boutique en boutique, le fait de ne pas trouver sa taille en magasin peut avoir un impact sur la confiance en soi et la perception de soi-même. Je dirais que ça peut avoir un impact là, sur la perception du corps, d'avoir l'impression de ne pas rentrer dans les standards, entre autres. Je pense pas que c'est les magasins en tant que tels qui changent mon image de moi, c'est plus moi qui se rends compte de la gravité de la chose. Quand tu rentres plus dans rien. Parce que je dis gravité, selon les standards. Là, Comme déjà mentionné dans la vidéo de la commercialisation, celle-ci s'avère problématique à plusieurs niveaux. Des réseaux sociaux à la publicité, les femmes voient rarement des corps qui leur ressemblent, ce qui peut marginaliser la manière dont elles se voient. Juste dans les boutiques, même s'il y a des sections où il y a des tailles plus, par exemple, il n'y aura pas nécessairement de mannequins de plus grande taille, donc les vêtements ne seront pas nécessairement exposés. Si on est rentré dans ton Ardennes, c'est parce qu'on avait une envie en particulier. Là. Tous vos mannequins sont minces. On voit vos mannequins. Les vêtements sont sur les mannequins. C'est ça qu'on veut! Le corps des femmes ne stocke pas la graisse de la même manière que celui des hommes. Il a été prouvé au cours des dernières années qu'il était plus difficile pour une femme de perdre du poids, comme sa masse graisseuse est plus élevée que celle d'un homme. De plus, le poids des femmes fluctue beaucoup plus au cours d'une vie. Ainsi, certaines femmes qui perdent du poids ou en gagnent peuvent perdre leur repère quant aux vêtements dans lesquels elles se sentent bien. Ayant commencé pas grosse, je sais tout ce que je mange. Tu comprends? Comme je sais que j'allais chez, mettons, Amnésia et je ne peux plus. Quand on parle de diversité corporelle, souvent on va vouloir être très inclusive avec les tailles qui sont plus grandes, mais on a tendance à les oublier ou bien même à être discriminant. On a vu beaucoup de publicités dans les dernières années, les chiens aiment les os ou des trucs comme ça, là, qui étaient quand même assez intenses, alors qu'on veut prôner l'inclusion, mais pour prôner l'inclusion, il ne faut pas nécessairement, comme je disais, taper sur la tête d'un autre type de corps. Dans les dernières années, plusieurs personnes se sont levées pour prôner la diversité corporelle. Pourtant, il y a encore des femmes minces qui sont oubliées. Ayant des corps semblables à ceux des standards de la société, elles ont trop peur de se plaindre ouvertement par peur d'être critiquées. Pourtant, il leur est autant difficile de trouver des tailles en magasin. Même encore là, aujourd'hui, je me sens mal de dire que je trouve ça plate qu'il n'y ait pas ma grandeur parce que c'est comme si je ne devrais pas me plaindre parce que je réponds aux standards de la société, mais pour moi, les standards de la société sont pas nécessairement sains, puis tout devrait être un standard. C'est le même problème pour les gens que eux, ils ont pas tout est trop petit pour eux, ils n'ont pas leur grandeur. Ben moi, tout est trop grand, j'ai pas ma grandeur. C'est exactement le même problème. La travailleuse sociale Émilie Tremblay a expliqué qu'il est difficile de relier directement le fait de ne pas trouver sa taille en magasin à la perception de soi-même. Toutefois, nous nous sommes rendus à la place du Royaume pour interroger les femmes sur la question. Bien, c'est sûr qu'on se sent pas bien dans notre peau, hein, on essaie de... C'est ça, là. Comme là, aujourd'hui, je magasine pas pour moi parce qu'en partant, ça me tentait pas de vivre ce genre d'affaires-là. Bien, c'est sûr que des fois, c'est un petit coup sur l'estime, là, mais on trouve d'autres alternatives, puis sinon, on commande en ligne. Il y a 2 boutiques que j'allais m'habiller qui ont fermé, Pennington puis Addition L. Il y a quand même 3-4 boutiques là, qu'on peut quand même retrouver. C'est sûr que ça revient tout le temps avec les mêmes vêtements parce que c'est toujours dans les mêmes boutiques. Là, fait que... La plupart des magasins qu'on a qui sont taille plus, ben, c'est pour les madames d'âge mûr, donc c'est pas très fashion. Fait que comme dernièrement, il a fallu que j'aille à Québec là, pour trouver des vêtements à ma taille qui ont du style. En bref, que ce soit question de vente, d'éthique ou simplement pour les clients, les boutiques de vêtements gagneraient toutes à être plus inclusives.